Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 février 2016 et dans votre journal, nous allons parler tout d'abord d'agriculture. Une réunion s'est tenue ce vendredi avec les acteurs de la filière et les enseignes de distribution. Objectif, pérenniser l'activité qui attire malgré tout encore des jeunes. Nous avons suivi un groupe d'étudiants en filière agricole en visite dans des exploitations pour préparer leur avenir. Leur avenir, quant à eux, est déjà bien ficelé. Les chefs d'entreprise de Vendée se sont réunis durant 2 jours à l'occasion de l'Université des entrepreneurs vendéens. L'occasion notamment pour les plus jeunes d'enseigner à leurs aînés le fonctionnement des réseaux sociaux, un outil indispensable aujourd'hui pour une entreprise. Enfin, vous allez découvrir le Facilicube, une invention 100% vendéenne qui permet de soulager ses genoux quand on est amené à travailler à même le sol. Utile pour les bricoleurs, il vient d'être commercialisé. Rencontre en fin de ce journal avec son créateur. Les agriculteurs et la grande distribution réunis autour de la même table ce vendredi, une semaine, jour pour jour. Après la première réunion, les éleveurs vendéens ont encore tenté de trouver des solutions face à la crise qui les touche par le dialogue. À l'ordre du jour, inciter les grandes enseignes de distribution à proposer plus de produits vendéens dans les rayons, tout en respectant le coût des productions. Alors pourquoi dans notre département les agriculteurs ont-ils choisi le dialogue plutôt que la confrontation, comme leurs collègues bretons ou normands notamment? C'est la question qu'a posée Pierre Dalicieux à Brice Guyot, président de la FDSE à Vendée. On est plus dans la construction du prix, savoir comment chaque acteur peut essayer de trouver sa place dans la filière et trouver de la valeur ajoutée pour les producteurs. Donc on a vraiment envie de construire avec tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on voit les intermédiaires, les transformateurs, les laiteries, mais aussi les distributeurs pour construire un prix. Alors c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on fait le plus souvent, mais je pense que c'est peut-être une solution pour trouver des solutions à nous producteurs qui en avons vraiment besoin. Et malgré la crise qui touche le monde agricole, le métier d'agriculteur ne rebute pas pour autant les jeunes. Dans notre département, le nombre d'installations reste stable d'année en année. Et pour aider, aiguiller ces jeunes encore en études agricoles, mais bientôt dans la vie active, la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs de Vendée organisent chaque année une journée baptisée « Demain, je m'installe ». Les étudiants ont ainsi la possibilité de visiter de jeunes exploitations et d'échanger avec les agriculteurs afin de se projeter dans l'avenir. Entre appréhension, indécision, mais surtout passion, leur cœur balance. Samuel Grasset. François Marionneau avait 25 ans quand il s'est installé comme jeune agriculteur. C'était il y a un peu plus d'1 an. Il a profité du départ à la retraite de l'ancien exploitant pour reprendre les rênes, seul. Le jeune homme était et reste déterminé. Quand on est prêt dans un projet, il faut y aller. On se pose toujours plein de questions, savoir si on fait bien ou pas bien. Le montant des investissements, les conjonctures font qu'on y réfléchit toujours. Après, il y a toujours eu des agriculteurs, il en faudra toujours. Donc il n'y a pas de raison que l'agriculture ne se modernise pas et qu'on ne trouve pas notre place dans la société. Et son expérience, il a essayé de la transmettre à ces jeunes en formation agricole, venus visiter son exploitation. Un message d'espoir alors que la profession traverse une crise profonde. La chute des prix du lait, de la viande a semé le doute dans l'esprit de certains de ces futurs agriculteurs, pas toujours prêts à s'installer. Il y a toujours la motivation parce qu'il faudra toujours des agriculteurs, mais il faudrait que ça change pour que j'ai vraiment envie, mais pas maintenant, quoi. Le prix de la viande aujourd'hui, ça peut devenir un facteur limitant à l'installation, ça c'est sûr. Après, pourquoi pas trouver des nouvelles alternatives comme la vente directe. Malgré le contexte, le rythme d'installation est resté le même. L'an dernier, en Vendée, 94 jeunes agriculteurs ont repris ou créé une exploitation. Un chiffre assez stable comparé à ces 5 dernières années. Même si à l'heure actuelle, certains projets mettent plus de temps à aboutir. On voit qu'en 2008, il y avait une crise aussi au niveau du lait. Il y a des installations qui sont réalisées. Les installations qui se passent dans ce contexte-là sont des installations plus sûres parce qu'on est plus prudent et on réfléchit mieux son projet. Donc ça a aussi un effet, il y a un côté bénéfique à ce contexte difficile, ça veut dire être plus exigeant sur son projet. Il faut dire que les banques sont aussi plus prudentes. Le coût moyen d'une installation pour un jeune agriculteur, c'est 260 000 €.
En bref, nous vous en avions déjà parlé de ce nourrisson retrouvé sans vie dimanche dans un jardin de l'île d'Elle. Eh bien, l'enquête a révélé de nouveaux éléments. Le bébé serait mort-né selon l'autopsie. Le procureur de la République précise qu'il n'y a donc aucune infraction et que la mère qui a été identifiée montre une grande détresse. Sans transition, un mot sur le dossier qui divise les Ligériens, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bruno Retailleau vient de lancer une pétition sur le site internet de la région des Pays de la Loire pour exiger l'évacuation de la ZAD. Le président de région a également envoyé un courrier à François Hollande lui demandant, je cite, de prendre rapidement les décisions qui s'imposent pour trancher le débat dans la clarté. La lettre a été co-signée par Johanna Roland, maire de Nantes, et le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. De leur côté, les zadistes ont réagi en publiant un communiqué dans lequel ils accusent Bruno Retailleau de franchir la barre du ridicule. Fin de citation. Et les opposants au projet se sont également mobilisés ce jeudi devant plusieurs sous-préfectures, notamment en Vendée, au Sables-d'Olonne. Ils se sont réunis durant 2 jours à La Roche-sur-Yon. 800 chefs d'entreprise vendéens ont participé à l'Université des entrepreneurs. Un rendez-vous pour fédérer les acteurs économiques du département. Au programme, table ronde, conférences et ateliers, notamment sur les nouvelles technologies. Et pour ce thème, ce sont les jeunes entrepreneurs qui ont formé leurs aînés. Reportage Pierre Dalicieux. Environ 800 chefs d'entreprise réunis et solidaires. C'est l'image qu'il faut retenir de cette université des entrepreneurs vendéens. Une université marquée une nouvelle fois par la conjoncture qui, une fois de plus, freine l'embauche. Il y a une crise qui est latente mais qui est toujours là. Et puis on a besoin de se retrouver pour pouvoir évoquer le futur, pour pouvoir évoquer l'avenir, pour pouvoir comprendre quelle route prendre. Parce que pour l'instant, c'est quand même très compliqué encore. Et l'avenir, justement, c'est l'objet aussi de ce rassemblement. Le but, confronter une génération d'entrepreneurs, les baby-boomers, qui aujourd'hui peut sembler un peu perdue face à la génération des zappeurs, celle qui arrive sur le marché du travail. Effectivement, ce qui nous inspire aussi, c'est la génération Z, avec une culture totalement différente, avec une manière de faire des affaires totalement différente. Et nous, il faut qu'on se prépare à les accueillir, il faut qu'on se prépare à les suivre, parce que c'est eux qui vont avoir raison. Nous, on est sur un ancien modèle, on le voit, si on reste dans ce modèle, ça ne peut pas continuer. Donc on a besoin de ces gens-là pour nous initier. Et l'initiation commence par les nouveaux outils de communication, déjà largement utilisés par la nouvelle génération. Ici, dans cet atelier, le but, en apprivoiser un, Twitter, devenu incontournable, notamment dans le monde de l'entreprise. Je suis un peu perdu, je ne sais pas trop à quoi ça sert et je voudrais savoir si cet outil peut apporter dans mon travail ou dans ma vie personnelle quelque chose. Et globalement, ça reste relativement étonnant vu de l'extérieur. Il y a des signes cabalistiques et on a un peu de mal à donner du sens et le pourquoi et l'intérêt de ce média. On peut ne pas y être, mais c'est malheureux parce qu'en fait, on perd une partie souvent de ce qui se dit de nous, en fait, tout simplement. Donc que ce soit en bien ou en mal, hein, mais c'est aussi l'occasion de répondre et d'être à l'écoute de ceux qui peuvent nous poser des questions, finalement. Un monde de l'entreprise qui se métamorphose, une mutation que chacun ici ne souhaite pas manquer, car la génération qui arrive, elle, est déjà prête à prendre le relais. Et dans un contexte toujours un peu difficile pour l'emploi, comme vous venez de l'entendre dans le reportage, l'IUT de La Roche-sur-Yon et le Pôle emploi ont organisé pour la première fois un forum dédié aux jeunes. Au programme, des ateliers comme par exemple valoriser son CV ou construire son projet professionnel. Écoutez Jalil Lamar, directeur de l'IUT. On est dans un contexte socio-économique difficile, donc des métiers émergents, des métiers en tension, des métiers en conversion. Et l'idée, en fait, c'est de proposer aux diplômés un choix, soit vers une poursuite d'études, mais réfléchie, c'est-à-dire tout en ayant connaissance des différents métiers, des différents secteurs qui embauchent aujourd'hui, parce qu'il y en a, d'une part, soit d'être s'insérer directement dans le marché du travail. Et certains étudiants ont déjà choisi leur avenir, ce sera barman. 12 élèves de l'école hôtelière Édouard Branly ont participé aux présélections des trophées internationaux des Calvados Nouvelle Vogue. Il s'agit d'un concours qui existe depuis 20 ans et qui récompense le meilleur barman sur le thème du Calvados, cet alcool au goût de pomme. Grégoire de Châtillon a testé pour nous. Reportage.
L'élève barman réalise librement 3 cocktails identiques à base de calvados. Ils sont ensuite évalués lors d'une dégustation par 3 membres du jury. Il y a l'art et la manière qui comptent, c'est une vraie prestation. Et puis, il y a la technique, scrutée ici par 2 membres du jury. On joue énormément sur le dosage de chaque élément dans le shaker, dans chaque verre, qu'ils soient tous au même niveau, que chaque centilitrage soit bien respecté. Avant d'être jugés, les élèves ont 15 minutes pour préparer et décorer leur cocktail. Là aussi, ils sont libres. Louise va alors donner du peps à son cocktail acidulé. Donc j'ai mis du jus de citron. Après j'ai mis du curaçao pour avoir une couleur assez bleue à mon cocktail. Ça sera dans les décorations aussi. De la manzana pour appeler le goût de la pomme avec le calvados qui reste dans le thème. Après, j'ai mis de la menthe pour appeler la fraîcheur et un petit peu de sirop de sucre de canne. Cela fait 20 ans que ce concours autour du calvados existe. Il est organisé par l'IDAC, c'est l'interprofession des appellations cidricoles qui regroupe les producteurs de calvados. Une eau de vie connue principalement comme digestif, mais de plus en plus prisée comme base de cocktail. Alors moi, celui qui me plaît surtout, c'est cette couleur. En aspect, je le trouve très, très joli. Je n'ai pas encore goûté, mais oui, il y a quelques cocktails, dont celui-ci, qui était une vraie surprise. Et c'est un cocktail, on va dire, gourmand. On a envie d'en commander un deuxième. Et quand on a envie d'en commander un deuxième, déjà, c'est une partie du succès. Le concours est international. Les finales se dérouleront à Deauville au mois de mars. Un élève du lycée professionnel Édouard Branly s'était hissé il y a 3 ans sur la première marche du podium lors de la finale nationale. Et rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. On ouvre notre page sport avec tout d'abord un mot de cyclisme et la belle opération du Team Direct Energy qui a remporté les 3 premières étapes de l'étoile de Bessèges. Après Brian Cocard mercredi et jeudi, c'est Sylvain Chavanel qui s'est imposé au sprint. Sylvain Chavanel qui s'empare de la tête du classement général. Jetons maintenant un coup d'œil sur le programme sportif du week-end. Samedi, le Ogli reçoit l'équipe de Courbevoie à la patinoire Arago. Début de la rencontre à 18h30. Samedi, toujours en handball, National 1, Pouzauges a pour adversaire Rennes. Coup d'envoi 19h à la salle de l'Étoile. Et puis en basket, Ligue 2 féminine, les filles de la Roche-sur-Yon jouent à domicile contre Aulnois. C'est à 20h à la salle Omnisport. Enfin également à noter ce samedi les championnats départementaux de twirling. Ils se déroulent au complexe sportif de Saint-Fulgent à partir de 8h. On passe à dimanche avec de l'équitation, la dernière étape du Winter Jump, une compétition de saut qui a commencé en octobre et donc qui se finit ce dimanche au centre équestre des Terres Noires à La Roche-sur-Yon. Et on referme donc cette parenthèse sportive pour nous intéresser à une invention 100% vendéenne, le Facilicube, un objet qui pourrait ravir les bricoleurs puisqu'il permet de protéger ses genoux quand on est amené à travailler au sol. Son inventeur habite Fougéré. Il a lancé depuis peu la commercialisation du produit. Le début peut-être d'une belle aventure. Cyril Guillet l'a rencontré. Ce qui a permis de breveter l'invention, c'est de pouvoir s'appuyer pour se mettre debout et pour se mettre à genoux sans forcer. C'est-à-dire que le sol devient facile d'accès. D'où le nom Facilicube. Voilà 4 ans que Jean-Charles Garnier travaille dans le plus grand secret sur son projet. L'idée a germé en 2012 à la suite d'un accident de la vie. Je me suis retrouvé à plus bosser et à me retrouver à la maison, un petit peu à se morfondre, un peu comme tout le monde. Et ma femme a décidé de me faire du carrelage. Les 20 mètres carrés les premiers, ça a été, et passé 25, ça commençait à faire mal aux genoux. Donc je me suis décidé à faire un petit repose-genou et l'idée est venue de là. Très vite, il dépose un brevet pour protéger son idée. Et poussé par l'engouement suscité autour de cette invention, Jean-Charles Garnier a souhaité passer à la vitesse supérieure. La suite, après, c'est toute l'histoire de trouver un fabricant, trouver la matière. Je voulais vraiment rester local parce que j'aime mon département. Je voulais vraiment que le produit se fasse en Vendée. Malheureusement, on n'a pas en Vendée encore de fabricants de matière injectée comme l'Arpro. Il va donc se tourner vers la société Storopac, basée en Loire-Atlantique, qui va l'aider à développer son idée en lui proposant une matière innovante. Ce matériau, ça s'appelle l'Arpro. C'est un produit qui est utilisé depuis quelques années
surtout pour l'absorption des chocs, parce qu'il a une très très bonne rémanence. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le produit des centaines, des milliers de fois, il va avoir ce retour en forme. Déjà utilisé dans l'industrie automobile, notamment pour la réalisation de pare-chocs ou d'assises, ce produit est aussi respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on appelle un produit éco-friendly. Ça veut dire que le produit est 100% recyclable, qu'un enfant ou une personne peut en manger, il est comestible. Ça veut dire que même si vous le brûlez, il est pas nocif, c'est-à-dire qu'il n'a aucun dégagement de CFC. À ce jour, 1000 exemplaires ont été produits pour le marché vendéen, mais Jean-Charles Garnier ne compte pas en rester là et espère voir sa création prospérer au national et pourquoi pas à l'international. Un mot de météo maintenant avec un week-end où les nuages, la pluie, le vent sont au programme. Notre département est placé en vigilance jaune au vent. Lundi, une météo difficile est attendue. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Et on se quitte avec un sourire, un rire, du bonheur. C'est le nom d'une toute jeune association lyonnaise. Elle organisait ce vendredi après-midi un shooting gratuit en compagnie de leur mascotte, un ours géant. Une opération au profit de la Ligue contre le cancer. Je vous souhaite donc à tous de passer un très bon week-end malgré le temps.